Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est avec vraiment très grand plaisir que je vous retrouve ce soir qui est, n'est-ce pas, une soirée particulière, une soirée spéciale parce que si je regarde effectivement mon calendrier, nous sommes dimanche le 5 janvier 2025. Déjà, c'est pour moi l'occasion davantage de vous présenter, n'est-ce pas, mes vœux les meilleurs, de paix, de santé, de prospérité, de délivrance et, n'est-ce pas, de faveur pour l'année 2025. Alors, bonne année à tous et à chacun. Et j'espère que tout au long de cette année, le Seigneur va nous conduire vers des sentiers encore merveilleux, que le Seigneur va nous conduire vers des choses encore excellentes, que le Seigneur va nous faire voir sa gloire pendant tous les 12 mois de cette année, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Nous resterons fidèles à notre rendez-vous tous les mercredis et tous les dimanches à partir de 21h sur votre chaîne de télévision, Camdis Télévision bien entendu. Et Dieu continuera de faire, n'est-ce pas, des choses extraordinaires. Alors, une fois de plus, bonne et heureuse année 2025. Vous prenez, n'est-ce pas, le regard, j'allais dire, l'écoute de cette émission ce soir. Nous nous sentons honorés par votre temps que vous disposez pour nous écouter en ce moment-là. Que Dieu, effectivement, vous bénisse. Comme il est de tradition, nous allons prier pour recommander toutes choses entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ, nous t'adorons et nous te bénissons. Tu es Dieu, tu es roi. Tu n'as point de pareil, tu n'as pas de semblable. Tu es le Tout-Puissant, la manne cachée. Papa, il t'a plu en ce jour de nous donner d'être dans ce studio pour parler de ta part. C'est pourquoi nous te supplions de bénir l'émission de ce soir. Bénis, Seigneur, tous ceux qui nous regardent chez eux, même ceux-là qui prendront l'émission déjà en cours. Seigneur, bénis-les. Rencontre chacun au point de son besoin. Nous ne cesserons de te dire merci de nous avoir fait entrer dans cette année glorieuse, l'an 2025. Et nous voulons dire que nous sommes prêts à voir tes grâces, tes promesses réalisées dans notre vie pendant cette année. Il y a quelqu'un qui est malade, qui a tellement prié. Cette année, c'est son année de guérison. Il y a une personne, une femme qui voudrait accoucher, un couple qui cherche le fruit des entrailles depuis longtemps. Nous voulons déclarer que cette année, c'est l'année des enfantements. Il y en a qui veulent voyager, qui cherchent le visa depuis longtemps. Nous voulons dire que cette année, c'est l'année, Seigneur, du voyage. Certains font des affaires et ont échoué chaque fois. Nous voulons déclarer que cette année sera pour eux une année de réussite. Une année de travail pour celui qui cherchait le travail, la fin du chômage. Une année de délivrance totale pour ceux qui étaient tourmentés. Seigneur, une année où chacun verra ta visitation dans sa vie et pourra effectivement voir que c'est son année du témoignage. Il va témoigner de ta grandeur et de ta puissance. Nous voulons mettre tout le long de cette année sous ton couvert. Toutes nos émissions en cette année, nous les remettons à ta grâce. Pour qu'effectivement, chaque fois que nous viendrons, Seigneur, pour parler à ton peuple, assis au-devant de cette caméra et derrière ce micro, pendant que ceux-là nous reçoivent chez eux, Seigneur, que pour nous ce soit un privilège, une opportunité d'être des instruments que tu utilises pour parler à ces enfants, pour parler à ton peuple, pour parler, Seigneur de Tout-Puissant, à tous ceux-là qui nous écoutent, que ce soit dans ce pays comme hors de ce pays. Sauve-en plusieurs, délivre plusieurs. Père, montre encore que tu es le même hier, aujourd'hui et demain. C'est pourquoi nous te consacrons davantage cette émission Signaux mystérieux, que nous te prions de bénir et de continuer de bénir, que nous te prions d'utiliser comme un instrument pour que des gens entrent en connexion avec la solution à leurs problèmes. Et nous voulons toujours nous recommander à ta grâce. Nous voulons toujours nous soumettre à ta grâce pour que nous soyons toujours des instruments entre tes mains pour le salut et la délivrance de ton peuple. Ainsi, bénis notre émission ce soir, bénis les téléspectateurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu, n'est-ce pas, vous bénisse, sa gloire et sa grâce soient, n'est-ce pas, dans votre vie. Je commence l'émission ce soir, vous savez, avec des annonces. J'annonce que à Yaoundé, les consultations reprennent
le 13 janvier 2025, nous reprenons avec des consultations à Yaoundé. Mais il faut dire que l'innovation, c'est que Yaoundé, les consultations auront lieu désormais à Obobogo, à la rue Nadik. Permettez-moi, Obobogo, voilà, vous avez ça sur l'écran. Obobogo, c'est la rue Nadik. C'est, lorsque vous verrez cette plaque, vous êtes à 30 mètres du cabinet qui est juste, n'est-ce pas, là, vous verrez une barrière rose avec un portail noir et des grilles de sécurité au-dessus. C'est là-bas que le Seigneur nous envoie à partir de l'année 2025. Donc, nous ne serons plus à Efola, nous serons désormais du côté de Obobogo, rue Nadik, ici même à Yaoundé. Donc, ce sera désormais là-bas. Donc, lorsque vous allez venir pour les consultations du lundi 13 janvier 2025, ce sera sur l'adresse que vous avez vue. Vous allez vous y habituer et Dieu vous fera certainement du bien. La grâce soit avec vous. Le 14 janvier, mardi le 14, mercredi le 15, jeudi le 16, nous sommes à Douala. Continuez de vous enregistrer. Il y a déjà une tourne d'enregistrement. Là, vous avez la vidéo pour Obobogo 1. Pour ceux qui voudraient arriver à Obobogo, vous voyez quand vous êtes à la plaque que vous avez vue, vous êtes à 30 mètres. La barrière rose que vous voyez là-bas à l'écran, avec le portail noir, c'est effectivement le lieu. Donc, quand vous êtes à la rue Nadik, vous descendez simplement, barrière rose. Quand vous venez du côté de Nsam, pour aller au Bobogo, après la station Golfin, c'est du côté gauche. Et à ce côté-là, vous verrez la plaque. Et ce sera facile, ce sera très facile pour arriver. Donc, je disais qu'à Douala, c'est Bonamou Sadi, Carrefour Mama Louise. Bonamou Sadi, Carrefour Mama Louise, le 14, le 15, le 16. À partir de 7 heures, nous sommes déjà là-bas. Il faut dire que Dieu nous a chargés. Nous sommes encore davantage chargés pour rencontrer les problèmes, pour rencontrer chacun qui passe par certaines difficultés et pour travailler afin que la solution soit effectivement quelque chose de réel dans ta vie pendant, n'est-ce pas, cette année 2025, où tu verras des témoignages extraordinaires se produire tant dans ta vie que dans la vie, n'est-ce pas, de plusieurs personnes qui viennent au cabinet. Que, n'est-ce pas, Dieu vous bénisse. Et je voudrais parler à ceux qui sont, n'est-ce pas, du côté du Togo. Je voudrais dire que le Togo, les enregistrements sont lancés. C'est-à-dire que enregistrez-vous dès maintenant parce que au vu du premier voyage que nous avons fait, avec tout ce que nous avons vu, nous voulons, n'est-ce pas, recadrer un peu des choses. Donc, enregistrez-vous. Je parle aux gens de Bétoua. Commencez à vous enregistrer maintenant. Je parle aux gens de Kribi. Parce que voilà les villes que nous allons visiter en priorité. Bétoua, Kribi, le Togo, c'est dans les prochains mois. Nous serons au Togo. Le Togo, c'est dans les prochains mois. Tous ceux qui nous suivent au Togo, comme en Afrique de l'Ouest, commencez à vous enregistrer dès maintenant. Comme ça, lorsque la période du voyage va arriver, on va vous donner les modalités d'enregistrement. Quand, n'est-ce pas, la période, n'est-ce pas, du voyage va arriver, on va vous contacter et vous allez converger, n'est-ce pas, à Lomé, parce que cette fois-ci, mon Seigneur ne s'arrêtera pas seulement à Lomé. Je serai à Lomé et j'irai aussi dans une ville du nord du Togo. Ça pourrait être Akara, ça pourrait être encore plus. Mais je ferai 2 villes en ce voyage-ci, à Lomé et puis dans la partie nord, n'est-ce pas, du Togo, j'irai de ce côté-là. Et le Seigneur Jésus-Christ fera encore des choses extraordinaires. Donc, commencez à vous enregistrer parce que ça ira très vite en cette année et les choses extraordinaires vont se passer. J'ai reçu des invitations pour le Gabon. Je dirais aussi aux gens du Gabon, enregistrez-vous parce que par la grâce de Dieu, il est possible que, comme je disais, nous aurons peut-être une formule où nous allons recevoir des gens du Gabon à la frontière avec c'est Bitam, hein, je crois, c'est Bitam ou Ambam. Non, Ambam, qui aussi, voilà, c'est ça. À la frontière, nous serons de ce côté-là, ceux qui viendront du Gabon, de la Guinée équatoriale, pour recevoir en fait les 3 nations en même temps dans un même lieu où ce sera plus facile. Donc, quelqu'un pourra quitter de Libreville, il va arriver, Bitam, il travaille simplement, il fait son travail et puis il rentre d'Oyem ou de partout. Ce sera facile et Dieu
vous fera certainement du bien. Vous voyez donc que cette année s'annonce déjà sous, n'est-ce pas, un travail très fort. Cette année est en train de venir avec des choses qui seront faites. C'est un agenda vraiment chargé, un agenda vraiment très chargé. Sans oublier qu'au mois de février, nous avons un déplacement déjà qui est booké pour quelque part que je vous annoncerai. Pas maintenant. Prenez gardez, n'est-ce pas, votre curiosité en patience. Et voilà, Dieu va vous bénir. Ok. Qu'est-ce que je vais dire ce soir? Ce que je vais dire ce soir, c'est que nous allons partager un message, c'est que nous allons partager quelque chose, mais avant cela, il est de bon ton. Je ne sais pas si la régie a calé, n'est-ce pas, une annonce pour que nous puissions déjà la voir avant de revenir pour débattre de notre thématique. Soyez bénis une fois de plus. Vous ne pouvez pas savoir, I'm very excited. Je suis très content. Je voudrais saluer. I want to extend my greeting and wish my Happy New Year's 2025 to my brothers, to the Anglophone zone, Boya, Bamenda, Northwest and Southwest. May the Lord bless you, bring His blessings upon your life. In this new year, but Lord, encounter you in the point of your need, but Lord, meet your need and bring the solution to all your prayers. I pray that this new year, 2025, be a different year in the positive side, and that God will grant you and your family what you have been looking for since. And this year, Lord, give you the grace to come and meet Monseigneur Paul Betien, whether in Yaoundé or in Douala, but come and you will see what God can do in your life, and you will know that Jesus Christ is still the same yesterday, today, and forever. So, I'm with you. Be blessed. You are in my mind. Even though I speak more in French, you can write. When you are writing your message in English, I will read them, and by time to time, give some words so that you should catch what we are talking about. Be blessed and really be blessed. And once again, Happy New Year's 2025. Voilà. Ce soir, nous voulons aborder une thématique très importante parce que nous voulons parler des couches de nuit. Nous voulons aborder leur origine et plus précisément leurs conséquences. Vous savez, il y a une chose qui apporte, n'est-ce pas, beaucoup de blocages dans la vie de plusieurs personnes. Il y a une chose qui apporte, n'est-ce pas, plusieurs calamités dans la vie de plusieurs personnes. Quelque chose qui détruit les foyers, quelque chose qui détruit des familles, quelque chose qui détruit des destinées, quelque chose qui détruit, n'est-ce pas, le futur, qui, assombrit les étoiles et amène, n'est-ce pas, certaines personnes à ne pas vivre ce que le Seigneur Jésus-Christ a réellement prévu et préparé pour eux. C'est cette affaire qu'on appelle les couches de nuit. Dans la sorcellerie inconsciente, on a souvent dit que quelquefois, les couches de nuit sont pratiquées par certaines personnes qui sont utilisées. Utilisées sans leur volonté pour aller commettre certaines actions spirituelles mystiques. Et donc, le vrai acteur, la vraie personne est cachée derrière, mais ceux-là sont accusés, victimes de fausses accusations et de tout ce que nous pouvons, n'est-ce pas, connaître par derrière. Il faut dire que les couches de nuit, selon certains théologiens, tirent leur origine de cette affaire des fils de Dieu. Parce que la Bible dit que, à une certaine période, les fils de Dieu avaient vu que les filles des hommes étaient belles. Et ils sont allés, n'est-ce pas, vers ces dernières. Mais il faut dire que c'est un débat très controversé. Et c'est pour cela que je ne vais pas souvent de ce côté-là. Parce que dans ce débat-là, je ne voudrais pas perdre des gens dans des choses théologiques et puis controversées. Mais je voudrais dire que il y a une réalité
que nous vivons, il y a une réalité par laquelle nous passons. C'est qu'il y a des gens qui sont victimes des couches de nuit de manière très récurrente. Je vais vous raconter cette histoire. C'est une histoire que j'avais suivie alors que je regardais, n'est-ce pas, une émission. C'est une jeune dame qui appelait et elle parlait de sa situation. Quelle était sa situation? Elle disait que elle a un mari spirituel qui vient coucher avec elle toutes les nuits. Toutes les nuits. Et elle dit que c'est arrivé à un niveau où elle le ressentait quand il venait. Lorsque elle bloquait la porte de sa chambre, elle pouvait écouter littéralement comment il venait frapper à la porte pour entrer. Et jusqu'à ce qu'elle ait ouvert la porte, elle n'allait pas dormir. Maintenant, ne me demandez pas si les autres personnes dans la maison entendaient comment est-ce que quand il cognait à la porte. Ne me demandez pas, je ne sais pas. Mais toujours est-il que elle dit que cet homme venait et cognait à la porte très fort. Elle était obligée d'aller ouvrir. Ça avait atteint un certain niveau où, pour ne plus avoir à aller ouvrir la porte, elle dormait carrément la porte ouverte. Ça veut dire qu'elle ne bloquait pas. Et puis, elle dormait comme une femme qui attend son mari. Et elle dit que quand elle arrivait, elle entendait, le bruit de la porte. Elle l'entendait entrer et faire ce qu'il avait à faire. Elle entendait ressortir d'elle et puis repartir. C'était comme ça toutes les nuits. Elle dit qu'elle avait pris l'eau bénie, elle a aspergé dans sa chambre, rien. Elle a aspergé le sel, rien. Elle a même commencé à dormir avec le chapelet sous sa tête, rien. C'est pour vous dire qu'elle a essayé plusieurs solutions et rien. Et à l'époque, quand j'avais suivi cette émission, ce n'était pas moi qui était venu voir, moi je suivais. À l'époque, quand j'avais suivi cela, j'ai eu très mal. J'ai eu mal parce que je pouvais voir derrière cette femme qui décrit sa situation, je pouvais percevoir une dame qui souffre. Je pouvais percevoir une dame qui a des problèmes. C'est-à-dire que son problème, elle ne peut pas réellement l'expliquer aux gens. Elle ne peut pas expliquer qu'il y a quelqu'un qui vient toutes les nuits avoir des rapports sexuels avec elle. Cette personne qu'elle attend comme si elle attendait son mari. Cette personne, n'est-ce pas, elle a voulu s'en débarrasser par les éléments qui semblaient être des éléments spirituels. Elle a même bloqué sa porte, se disant qu'en bloquant la porte, il ne viendra pas. Mais rien n'y fait. Il venait toujours. Elle a essayé de tout faire, mais malgré tous ses efforts, elle était toujours là à, n'est-ce pas, subir, n'est-ce pas, la présence de cet homme mystique, de cet homme spirituel qui venait, n'est-ce pas, faire des couches avec elle. Et ceci m'avait aussi amené à prendre conscience que si cette femme vit cette situation, elle n'est pas la seule. Il y en a certainement qui vivent la même situation. Et je voudrais dire, femmes comme hommes. Il y en a certainement qui vivent la même situation. On a connu des hommes qui, lorsque il se couche, quand il ferme les yeux, une femme apparaît devant lui nue. Et il se retrouve à avoir des ébats avec la femme, au point de pouvoir décharger dans, n'est-ce pas, sa culotte. Et il se réveille, il est totalement mouillé. Ça n'arrive pas une fois, ça n'arrive pas deux fois, c'est récurrent. Parfois c'est 3 fois par semaine, parfois c'est tous les jours de la semaine, parfois c'est-à-dire que ça fait déjà 4 ans, 5 ans, ça fait déjà 10 ans que certains vivent cette même situation, au point où d'autres en sont devenus totalement accoutumés. Ils se sont dit, ok, peut-être que c'est ma part comme ça, peut-être que c'est ma vie qui sera comme ça. Ils ont essayé tout ce qu'ils ont essayé. Ils sont entrés ici, maison de prière en maison de prière, d'église en église, des personnes dont les noms finissent par Bou, Pado et d'autres. Ils sont allés dans des forêts, on leur a fait manger des choses, on les a lavés avec des herbes bizarres, mais rien n'y fait. C'est quand ils finissaient leur rituel là que ce mari de nuit, cette femme de nuit revenait pour coucher avec lui, et lui il était toujours victime, n'est-ce pas, des couches de nuit. Maintenant, pourquoi je le dis? Je le dis déjà pour dire que des couches de nuit ont d'abord une origine, n'est-ce pas, mystique. Ça veut dire que c'est mystique dans le sens où un homme normal qui est couché, et je mets homme avec grand H, qui est couché, se retrouve à avoir des ébats, des rapports sexuels avec une femme, avec un autre homme, j'allais dire de sexe opposé. Il se retrouve, n'est-ce pas, à avoir ces ébats sans voir la personne, sans connaître la personne, sans toucher la personne.
mais il ressent que quelque chose est en train de se passer. Il sécrète comme si la chose était physiquement réelle. La chose, différemment, elle est vraiment réelle, mais seulement là, elle n'est pas physique. Elle est mystique. Si les relations, dans le sens physique, sont souvent même compliquées, imaginez-vous alors quand c'est une relation entre un esprit et un homme. Lorsqu'un homme même rencontre une femme et que l'un d'eux soit une personne compliquée, regardez ce qui se passe dans leur vie. Mais à combien plus forte raison quand un homme constitué de la chair et du sang rencontre maintenant un esprit qui vient peut-être des eaux, qui vient de la forêt, qui vient, n'est-ce pas, de la tombe, ou qui vient d'où, pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir une telle rencontre, j'allais dire, de tels ébats avec vous, dans vos rêves, dans votre sommeil. Parfois, vous les ressentez physiquement. Il n'y a que vous seuls qui ressentez. Personne ne les voit. Personne d'autre les entend. Toi seul vois et entends. Et tu sais que tu es dans cela. Je vais même encore aller plus loin. Pour certaines personnes, ce sont même des couples. C'est-à-dire qu'une femme mariée qui a carrément des couches de nuit de manière récurrente, un homme marié qui a carrément des couches de nuit de manière récurrente, et il se pose toutes les questions et il se demande qu'est-ce qui se passe réellement dans sa vie. Comme je l'ai dit, l'origine est mystique. Ça, c'est maléfique. Ça veut dire que ce n'est pas une bonne chose. C'est une très mauvaise chose parce que cette affaire de couche de nuit a des conséquences très dangereuses dans plusieurs vies. La deuxième chose que je pourrais, n'est-ce pas, mentionner ici comme origine, c'est les personnes, vous qui pratiquez la masturbation. Il faut faire très attention parce que lorsque tu te masturbes, tu attires des esprits. Et je dis souvent aux gens, lorsque tu es en train de te masturber, tu es en train de te satisfaire, mais il y a la présence d'un esprit qui t'amène à cette satisfaction, même si tu ne le ressens pas. Pourquoi? En science, on nous a dit que même un espace qui semble être vide est utilisé. J'allais dire est occupé. Occupé par quoi? Par l'air. Maintenant, si les esprits sont dans les airs, si les esprits sont dans le feu, si les esprits sont dans l'eau, si les esprits sont dans la forêt, si les esprits sont, n'est-ce pas, à un endroit ou à un autre, dis-toi que pendant que tu es en train de le faire, les esprits sont en train de te regarder. Et tu attires maintenant des esprits qui viennent t'aider dans cela. Et voilà pourquoi certaines personnes qui se masturbent ne voudraient pas arrêter parce que c'est devenu une habitude totalement ancrée en eux, au point où abandonner devient parfois quelque chose de difficile. Je me souviens, on a fait la délivrance d'un jeune homme qui s'est masturbé pendant plus de 10 ans. C'était pas quelque chose de facile. Il avait pris la décision d'arrêter, mais ça ne faisait que continuer. Jusqu'au jour où il est venu en consultation et lui a dit, l'esprit de masturbation va te détruire. Ça va te détruire parce que ça t'a déjà introduit dans quelque chose d'autre. Et puis il a dit que mon père, franchement, j'essaie de me débarrasser de cette affaire depuis très longtemps, mais je ne parviens pas. Et nous avons travaillé pour lui, on l'a délivré de cet esprit et il en est libéré et délivré aujourd'hui. Ça c'est, n'est-ce pas, une deuxième cause, c'est-à-dire que qui attire, n'est-ce pas, ces esprits, ces couches de nuit dans votre vie. Troisième, je voudrais dire que ce que tu regardes, vous savez, les yeux sont comme une porte. Et on dit souvent les yeux, c'est la porte de l'âme. Lorsqu'on regarde quelqu'un dans les yeux, lorsqu'on voudrait entrer dans l'esprit de quelqu'un pour voir, c'est à partir de ses yeux, c'est au travers de ses yeux. Quand on regarde dans tes yeux, on peut lire à l'intérieur de toi, on peut voir à l'intérieur de toi. Maintenant, lorsque tu t'en vas regarder et que tu aimes regarder des revues érotiques et pornographiques, il y a des gens qui, dans leur téléphone, dans les téléviseurs, ne regardent que des images et des choses à caractère pornographique. Tu voudrais qu'à la longue ça attire quoi? Ça va attirer des couches de nuit, ça va attirer des maris spirituels, ça va attirer des femmes spirituelles qui, lorsqu'elles prendront, n'est-ce pas, commenceront leur activité dans votre vie, vous allez simplement commencer à subir des conséquences. Et plusieurs subissent ces conséquences aujourd'hui. Parce que parmi les conséquences, nous avons entre autres, comment je vais dire,
J'allais dire, parmi les conséquences, je vais prendre une conséquence simple. Un jeune homme qui se masturbe, par exemple, à quoi il s'expose? Au-delà d'avoir des couches de nuit qu'il va avoir récurremment, au-delà de cette envie de toujours se masturber qu'il va continuer d'avoir, n'oubliez pas que, il s'expose à la faiblesse sexuelle. Et plus tard, à l'impuissance sexuelle. C'est-à-dire que, en te masturbant, tu attires à toi un esprit qui viendra, n'est-ce pas, déposer en toi la faiblesse sexuelle. C'est déjà une conséquence. Et cette conséquence-là va venir détruire ta vie au moment où tu iras te marier. Au moment où tu auras envie de te marier. Tu auras maintenant une partenaire que tu ne pourras pas entretenir réellement de manière satisfaisante sexuellement. Et on a trouvé que plusieurs mariages ont été détruits de cette façon. Lorsque tu es une personne qui est victime des couches de nuit, il y aura tellement de choses dans ta vie qui vont te détruire. Il y aura tellement de choses qui seront introduites dans ta vie. Lorsque tu as des couches de nuit, et ça va même encore loin, parce que j'ai vu un jour, j'ai travaillé un jour pour une dame, ce qui était particulier avec elle, c'est qu'elle était enceinte et tous les jours, elle avait des couches de nuit. Vous imaginez, elle était enceinte et tous les jours, elle avait des couches de nuit. Nous revenons après cette transition pour effectivement parler des conséquences. Et n'oubliez pas, vous écrivez via WhatsApp ou alors par SMS. WhatsApp, c'est le 651 48 01 01 et l'autre, c'est le 692 94 53 53. Si vous êtes hors du Cameroun, vous précédez cela du plus 237 via WhatsApp ou alors par SMS. Nous ferons un plaisir de lire vos messages tout à l'heure et Dieu va vous bénir. Nous allons avec la régie. Voilà, que Dieu, n'est-ce pas, vous bénisse. Maintenant, j'étais en train de dire que vous vous imaginez une femme enceinte en train d'avoir toutes les nuits des couches de nuit. J'allais dire, toutes les nuits, elle a des couches de nuit. Elle a des rapports sexuels avec un esprit dans la nuit. C'est que on est en train de gâter l'enfant. On est en train de gâter sa grossesse.
on est en train de bloquer et de détruire son ventre et ses entrailles. Ça fait donc que parfois, ces gens d'enfants naissent, et lorsque cet enfant est né, il évolue, mais vous vous rendez compte qu'il y a parfois des anomalies en lui. Certains naissent avec certaines maladies, et vous ne comprenez pas pourquoi est-ce qu'ils sont trop malades. Pendant que vous avez ces couches de nuit, et c'est un plus vous qu'on visait, c'est l'enfant là qu'on était en train de viser, c'est l'enfant là qu'on était en train d'attaquer, c'est le genre d'enfant attaqué depuis le sein de sa mère. L'enfant vient et c'est lui qui vous pose, n'est-ce pas, plus de problèmes que vous n'en avez jamais eu. C'est lui qui vous fait plus de situations que vous n'en avez jamais eu. Pourquoi? Parce que des couches de nuit. Et d'autres personnes, lorsque vous avez, n'est-ce pas, des couches de nuit, chez les hommes, en général, ça apporte l'impuissance sexuelle. Ça apporte la faiblesse sexuelle. Ça apporte l'envoûtement. Homme comme femme, c'est l'envoûtement. On vous envoûte. On dépose à vous un esprit qui va vous contrôler, qui va vous diriger et qui va, n'est-ce pas, vous amener, n'est-ce pas, à faire des choses bizarres. On dépose en vous des choses qui vont contrôler votre vie. Donc voilà un peu. Maintenant, il faut pousser encore plus loin. Que lorsque vous avez ces couches de nuit, on vient, n'est-ce pas, déposer, n'est-ce pas, des maladies mystiques dans votre corps. On vient déposer des poisons mystiques dans votre corps. Certains hommes qui ne parviennent pas à procréer souffrent de ce qu'on appelle, en anglais ils appellent ça de low-count sperm. C'est-à-dire que tu as un sperme qui ne produit pas, qui n'est pas suffisant pour, n'est-ce pas, la reproduction. Pourquoi? Parce que le monde spirituel a déjà récupéré la bonne partie et ce qui reste est parfois tellement liquide, lolo, au point où ça ne peut pas, n'est-ce pas, procréer. Et il y a ce problème qui se vit dans la vie, n'est-ce pas, de plusieurs personnes qui souffrent, n'est-ce pas, de cette affaire de couche de nuit. C'est tellement récurrent, c'est tellement présent. Maintenant, dans les couples mariés, n'est-ce pas, les couples mariés où il y a cette affaire, n'est-ce pas, de couche de nuit, là-bas, ça devient encore même plus dangereux parce qu'il y a risque de séparation. Vous ne serez pas heureux dans votre foyer. Vous ne serez pas heureux dans votre couple. Un jour, j'ai reçu une dame. Et la dame que j'ai reçue, elle avait ce problème-là de couche de nuit. C'était tellement récurrent dans sa vie que elle me disait que, en fait, elle ne ressent plus rien pour son conjoint, pour son époux. Que, en fait, quand elle le regarde, même quand ce dernier demande à partir avec elle, pour elle, c'est comme une perte de temps. Vous imaginez une femme qui a son mari, le mari voudrait consommer davantage le mari avec son épouse, mais la femme trouve que c'est une perte de temps. Parce qu'elle dit qu'avec son homme, elle ne prouve plus aucune satisfaction. Et plusieurs, vous êtes dans cette situation-là. C'est-à-dire que vous êtes avec votre homme, vous ne pouvez plus rien. Soit lui est déjà a une femme de nuit et a des couches de nuit, soit vous-même, vous avez un mari de nuit et vous avez des couches de nuit. Ceci devient récurrent au point où l'homme qui est à côté de vous ne vous apporte plus le plaisir qu'il devrait parce que c'est un esprit qui vient vous apporter cela. Mais l'esprit vient vous apporter cela en vous détruisant. Quelquefois, un jour, nous avons conduit une délivrance et en fait, c'était dans un village. Et le sorcier qu'on avait attrapé et qu'on était en train d'amener à la repentance, parce que en cette période, je lui avais dit, écoute très bien. 1, tu vas confesser tout ce que tu as fait. 2, tu vas abandonner. Si tu n'abandonnes pas, tu auras tel nombre de temps, Dieu va t'enlever sur la terre. C'est soit tu te répands, soit tu vas quitter la terre. Parce que tu as déjà fait tellement de mal que voici l'heure. Tu n'as que de 2 alternatives, une seule. Soit la repentance, tu sauves ton âme, soit tu gardes toutes ces choses-là et tu perds ta vie, on t'enterre. Alors, vous savez que même le sorcier a peur de mourir. Il a commencé à dévoiler. Et puis, il a dit que lui, soulignez d'abord que, au village, il n'a pas de femme. Il est célibataire. Mais il a dit qu'il est polygame avec au moins 8 femmes. On dit, comment tu es polygame avec 8 femmes? Il dit que sa polygamie, c'est que la nuit, il part coucher avec ses femmes. Ses femmes ne savent pas que c'est lui. Mais lui sait que, voilà mes épouses. La nuit, il s'en va chez elle. Et il a cité les noms. Et les noms des dames qu'il avait citées qui étaient au village aussi, ces femmes ont compris pourquoi est-ce que beaucoup de choses n'allaient pas dans leur foyer. L'autre développait même déjà le cancer de l'utérus.
Parce que tous les mauvais dépôts mystiques qu'il venait mettre là, ceci a créé des maladies. À l'origine, parfois, c'est vrai, les crises des fribons sont des choses que vous avez comme maladie, qu'on explique cliniquement. Mais la plupart, leur origine est mystique. Ces dépôts mystiques qu'on vient déposer, qu'on vient, n'est-ce pas, laisser dans votre ventre, pendant les couches de nuit, ça développe quelque chose. J'ai vu une femme un jour qui avait le ventre ballonné. On pensait que c'est un kyste. On est allé à l'hôpital, on essaie de faire, je ne sais pas où c'est les scanners, les radios, mais on ne voit rien. On ne voit rien. Parce qu'ils ont déposé ça là-bas. Ils ont dit qu'aucun appareil de consultation ne va détecter cela. Et quand elle était arrivée devant moi, elle lui dit qu'on a mis le poison dans ton ventre. Je doute que c'est le poison là qu'on est venu déposer dans votre ventre. Un poison mystique. Un poison bizarre qui détruit vos vies. Parce que quand tu as des couches de nuit, ça, je parle des conséquences sur la santé. Ta santé sera détériorée. Tu ne seras jamais en parfaite santé. Ta vie sera détériorée. Tu n'auras jamais une bonne vie. Parce qu'il faut dire que ceci produit encore en toi l'esprit d'échec. Tu iras échec sur échec. Blocage sur blocage. Tu ne vas rien faire qui va y réussir. Tes portes seront toujours fermées. Parce que c'est le monde mystique qui contrôlera ta vie au travers du mari ou de la femme de nuit que tu as et qui vient avoir avec toi toutes les nuits, ces couches de nuit-là. La pauvreté, les mains percées, tout ça fait partie de ces conséquences-là. Remarquez votre vie. Remarquez la vie des femmes ou des hommes qui sont victimes de ces couches de nuit-là. Quand on vous dit un peu que moi je suis victime des couches de nuit, regardez un peu sa vie. Vous allez voir à quoi ressemble réellement sa vie. Et vous allez comprendre qu'en réalité, il est touché. Parce que vous voyez, je vous explique un peu la possession ou l'envoûtement. On peut t'envoûter au travers de plusieurs choses. Au travers d'un vêtement, au travers de ton nom, au travers, je ne sais pas moi, de ton argent, au travers de ta chaussure, de quelque chose que tu as touché. On peut utiliser plusieurs choses pour t'envoûter, de ta photo et du reste. Mais, lorsqu'on t'envoûte au travers du sexe, alors là, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible dans le sens où, dans le sexe, il y a contact avec le sang. Maintenant, nous tous, nous savons que lorsqu'il y a rencontre sexuelle, c'est un échange de sang entre les deux parties, bien entendu, engagées dans l'acte. Maintenant, que partage un esprit maléfique et mystique qui vient avoir une rencontre sexuelle avec un être humain? C'est-à-dire que là, c'est plus que l'envoûtement, c'est la possession. C'est pourquoi il y a l'esprit de contrôle sur plusieurs personnes. Chaque chose que tu entreprends, au moment où ça voudrait un peu décoller, c'est comme si quelque chose vient arrêter cela pour que ça n'avance pas, pour que ça n'aille pas de l'avant, pour que ça n'évolue pas. Ça vient bloquer totalement cela. C'est ça. La plupart des cas, ça part à partir de cet esprit qu'on appelle des couches de nuit. Un jour, une femme m'a dit, oui, période, parce que quand elle est arrivée à la consultation, je lui ai dit, je vois dans ta vie les couches de nuit, tu as un mari de nuit et tout ça. Elle m'a dit, oui, une période, j'avais ça, mais c'est parti, je n'ai plus ça depuis peut-être 4-5 ans. J'ai presque ri. Je lui ai dit, c'est toujours en toi. On a déposé en toi des dépôts très forts depuis que tu avais eu cela. Et tu as toujours ce mari de nuit que je suis en train de voir. Et quand j'ai commencé à étaler les choses qui n'allaient pas dans sa vie, je lui ai dit que voilà l'origine, la conséquence. N'est-ce pas, des problèmes que tu as. Voilà l'origine de tout ce que tu as aujourd'hui comme problème. Ces couches de nuit. Parce que c'est pour cela qu'en réalité, lorsque vous êtes victime des couches de nuit, il faut pas prendre cela à la légère. Même si ça arrivait une seule fois dans votre vie, ce n'est pas quelque chose que vous devez prendre à la légère. Parce qu'un homme va regarder sa femme et perdre toute l'affection qu'il avait pour cette dernière. Parce que la femme de nuit vient lui rendre visite. La femme fera de même. Un couple va chercher les enfants. Chercher les enfants. Chercher. Alors que dans le monde spirituel, la dame a des enfants. L'homme a des enfants. Tu rêves souvent que tu es dans un foyer.
Tu portes tes enfants jouent avec toi. Tu es, n'est-ce pas, tu es un mari. Mais dans ton foyer ici sur terre, tu n'en as pas. Tu cherches les enfants. Pourtant, tu accouches ailleurs. Ici, tu es malheureuse. Et là-bas, tu es plutôt heureuse. Les couches de nuit. Les couches de nuit. Ils sont à l'origine de plusieurs cancers. Des cancers mystiques qu'on lance dans vos utérus. Des cancers mystiques qu'on lance, n'est-ce pas, dans votre ventre. Des cancers mystiques qu'on lance dans vos trucs de prostate et du reste là. Ils sont à l'origine de plusieurs de ces choses-là. Parce que j'ai dit que si le sang qui se mélange, imaginez-vous que vous alliez avec un homme qui a une maladie qu'on appelle sexuellement transmissible, que ce soit les hépatites, le VIH et le reste, et que vous êtes contaminé. Imaginez-vous ce qu'un esprit pourrait contaminer en vous. Imaginez-vous ce qu'un esprit pourrait déposer en vous. Imaginez-vous. C'est pourquoi celui qui a des couches de nuit, en réalité, il est gâté. C'est-à-dire que c'est au travers même de... C'est son esprit qu'on gâte directement. Je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire que le niveau où on va te toucher, c'est qu'on te touche à un niveau où on ne rate pas. On peut essayer de t'envoûter par ton habit, ça rate. Mais là-bas, avec le sang, ça ne rate pas. Parce que dans les couches de nuit, on touche à ton sang. Et d'autres répondent à cela lorsqu'un homme, n'est-ce pas, décharge pendant cette action, ou quand la femme décharge pendant cette action, elle répond à cette alliance mystique qu'elle est en train de signer. Parfois une alliance avec la pauvreté, parfois une alliance avec les blocages, parfois une alliance avec les échecs, parfois une alliance avec le non-accomplissement, parfois une alliance avec, n'est-ce pas, la stagnation, parfois une alliance avec le célibat, parfois une alliance avec le non-accomplissement. On se bat tous les jours. J'ai reçu un jour une dame qui me dit que mais je suis allé faire tel dossier avec des gens. Pour tout le monde a marché sauf pour moi. Tout le monde a réussi sauf moi seul. Dans tout le groupe, j'étais la seule à n'avoir pas réussi. Alors je demande souvent, est-ce que c'est toi qui as tué Jésus? Non. Pourquoi ces choses-là? Simplement parce que il y a quelque chose en toi qui bloque et empêche à la chose de se réaliser. Faites attention quand vous avez des couches de nuit. Faites attention quand vous allez vous enfermer dans une chambre, vous appelez les esprits de nuit là, pendant dans la masturbation, regarder les films porno, regardez, n'est-ce pas, les trucs érotiques dans votre téléphone. Faites attention à ces choses-là. Vous êtes en train d'appeler quelque chose de très dangereux. Vous êtes en train d'appeler quelque chose qui va bloquer, qui va fermer votre vie. Pendant des années, tu souffres du chômage. Pendant des années, tu souffres du non-accomplissement. Pendant des années, tout ce que tu fais ne réussit pas. Mais tu ne connais pas l'origine. Tu t'en vas à l'église, on a prié pour toi, on t'a imposé les mains. On t'a fait des bains, on a fait des choses, mais la situation reste là. Pourquoi? Parce que ce sont des situations où il faut regarder bien l'origine. Et lorsqu'on a détecté l'origine, le travail devient totalement différent. Il ne se fait pas comme le travail des autres. Il est différent. Voilà, je reçois un message là de la Côte d'Ivoire. Salut homme de Dieu, salut bien-aimé. Monseigneur Paul Bétienne. Oui, c'est moi, Monseigneur Paul Bétienne, c'est moi. Vous pouvez travailler pour quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire? Oui. Oui, je peux travailler pour quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire. Nous faisons des travaux à distance. Et ne vous en faites pas, on fait le travail pour vous, ça marche. Donc, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous voulez un travail, vous nous contactez. Ok. Ça c'est aujourd'hui ça. Bonsoir monseigneur. Je suis adjudant-chef retraité. Je vais taire votre nom. Je réside en Banga, au quartier 3e. Je viens pour une consultation en ligne. Voici mon problème. C'est vrai que c'est trop long, je ne vais pas lire. Et je voudrais dire aux gens qui m'écrivent, je vous de grâce, ne me dites pas vos problèmes. Je dis souvent, quand vous me dites vos problèmes, je ne veux pas un truc qui va faucher ma consultation. Je cause d'une personne quand je lui ai déjà donné ma consultation. Donc, je sais que quand le problème est grave,
On voudrait réellement parler, on voudrait réellement dire, on voudrait réellement. Alors, mon adjudant-chef, nous, j'ai pris note votre message, et non, je ne peux pas le lire ici. Là, je ne comprends pas. Bonsoir à vous sur le plateau, bonsoir. Bonsoir à vous sur le plateau, je suis Rose. Depuis Yaoundé, j'avais un problème de conception, mais finalement j'ai pu concevoir, mais j'ai un problème que j'enverrai sur capture sur dessus. Puis-je en avoir situation? Bon, je sais pas. Les appels, je dis souvent les appels bien aimés, c'est après l'émission. Bon, votre situation, je ne comprends pas trop votre message. Vous pourrez, n'est-ce pas? Ok. Je vais encore lire. C'est un message qui arrive. Bonsoir, Monseigneur. Soyez bénis. Amen. Bonsoir aussi à vous. Pouvez-nous nous consulter, nous qui vivons à l'extrême nord du pays, loin de la capitale? Mais je vous consulte. Que vous soyez à Maroua, Mora, Dabanga, Kousséri, je ne sais pas moi. Vous écrivez via WhatsApp. Le numéro WhatsApp, c'est le deuxième numéro, le 651. D'abord, vous avez écrit via WhatsApp. Non, ça c'est le. Mais c'est 651 48 01 01. 651 48 01 01. Et on va vous dire ce qu'il faudra pour que vous soyez consultés. Ne vous en faites pas, même si vous êtes à l'extrême, je ne sais pas moi, à l'extrême lieu du monde, on peut vous consulter. Bonsoir, je veux arrêter la masturbation. J'ai essayé, j'ai pas pu. Je suis à EDA. Ok. C'est que c'est pas facile. Bonsoir, j'ai toujours les problèmes avec mon gars quand il a l'argent. Ça arrive même, ça fait même partie des conséquences. Ça veut dire que, en réalité, l'esprit de couche de nuit fait que ça te donne l'instabilité. Quand tu as l'argent, tu ne penses pas à faire quelque chose de bon avec cet argent-là. Tu t'en vas faire autre chose. Et puis ça crée tous ces problèmes-là. Et tu vas voir que c'est quand l'argent finit qu'il reconnaît que tu es sa chérie, c'est parfois des conseils. Il a besoin, n'est-ce pas? Les deux mêmes, vous avez besoin de travail. S'il vous plaît, je voudrais assister au pèlerinage. Quel est le programme? Ok. Le prochain pèlerinage, ce sera le 31 janvier. Donc, c'est le 31 janvier. Si vous êtes à Yaoundé ou à Douala, vous passez au cabinet le 13 à Yaoundé, le 14 à Douala. Et là-bas, on vous dira comment vous devez vous apprêter pour participer au pèlerinage du 31 janvier 2025. Bonsoir, Monseigneur, bonsoir. Juste pour vous dire que je suis victime des couches de nuit, mais j'ai souvent ça pendant ma période féconde. Lors de mon saignement, je vois le sang noir sous forme de boule sortir. S'il vous plaît, aidez-moi. Je n'arrive pas à tomber enceinte. C'est de ça que je parle. Et j'ai constamment mal au bas-ventre parce qu'on a déjà déposé, ils ont déjà déposé des choses terribles et bizarres dans ton ventre. Les poisons mystiques pour t'empêcher effectivement de pouvoir concevoir. Donc ma fille, ce que tu feras, c'est simple, c'est que tu vas t'enregistrer, je ne sais pas si tu es à Yaoundé, tu passes le 13 janvier à partir de 7h à Obobogo, à l'adresse qui est donnée là, où tu prends un des numéros. Ça fait donc que lorsque tu seras en train de venir, tu appelles et on va t'orienter plus facilement. Et Dieu va te bénir. Bonsoir, moi je suis au Cameroun et à l'Est. S'il vous plaît, aidez-moi. Je me masturbe depuis 5 ans. Et moi, je veux bien arrêter. Pardon. Lisez pour moi. Je ne veux plus ça. Voilà pour toi que je viens de lire. Et on comprend que tu vas arrêter. Mais pour arrêter, il faudra bien que tu travailles spirituellement dans ta vie. Et Dieu va te faire du bien. Donc, tu vas chercher à nous rencontrer. Et Dieu va te faire du bien. Bonsoir, Monseigneur. Bonsoir. Ok. C'est Teni Brika. Je vous écris du Bénin. Je salue les amis du Bénin. Vous avez tout dit.
Gloire à Dieu, si j'ai tout dit, c'est déjà une très bonne chose que le Seigneur ait parlé au travers de moi pour tout dire. Ok, je vais être consulté. Bonsoir ma fille, tu seras consulté. Mon secrétariat va te dire comment ça se passe. Mais le numéro 2, là, je ne comprends pas ce que c'est la photo. Je ne comprends pas ce qu'elle explique exactement, ma fille. Je ne comprends pas. Peut-être il faut mieux m'expliquer. Bonsoir, mon Seigneur. C'est Chanel, depuis Fumban. S'il vous plaît, j'ai les problèmes de conception. S'il vous plaît, désire une consultation. Je sais que vous êtes nombreux. Écoutez, en cette année 2025, nous sommes en janvier. Je voudrais bien que ce mois-ci, janvier, février, et au plus tard mars, vous qui avez des problèmes de conception, venez vous faire consulter. Venez, non pas seulement vous faire consulter, mais venez faire votre travail spirituel. Pour que 2025, on viendra filmer vos bébés, on va les montrer ici à la télévision, pour dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Quelle que soit la ville où tu es, quel que soit le lieu où tu es, et que tu me regardes, tu es victime de ces couches de nuit, ou tu es victime, n'est-ce pas, du ventre qu'on a fermé, tu as des problèmes de conception. Et chez d'autres, ça se manifeste. Il y a des femmes qui conçoivent, elles conçoivent, ça sort, elles conçoivent. J'ai travaillé un jour pour une femme qui avait conçu 7 fois et c'est sorti. Je crois que j'ai rencontré une femme qui m'a dit que pour concevoir son premier enfant, elle a perdu 9 fausses couches. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Ces maris, ces affaires de couches de nuit là, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça détruit des vies. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça gaspille des vies. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi il faut mettre fin à cette bêtise. 2025 est l'année où ton foyer doit être heureux. C'est l'année où tu dois pouvoir donner un témoignage. 2025, c'est l'année où effectivement, au lieu des pleurs, la joie doit entrer dans ta maison et dans ta famille. Pour qu'on sache que ceux qui se sont moqués de toi, te disant que quand tu vas envoyer son enfant, tu va d'abord accoucher pour toi. Tu vas accoucher un beau bébé. Que Dieu te bénisse. Ok. Oh, salut. Et c'est d'avant mon Seigneur, le 14. Ok, que Dieu vous bénisse. Le 14, Bonamou Sadi Carrefour, Maman Louise, c'est le lieu où il y aura, n'est-ce pas, des consultations. C'est le lieu où il y aura vraiment des consultations. Je veux vraiment un travail spirituel. Quand je trouve l'argent, je n'arrive pas à dire, voici ce que j'ai acheté. Aidez-moi, c'est vrai. Quand ça amène en toi les mêmes percées, il y a des gens qui ont touché des millions, mais au crépuscule de leur vie, même une petite baraque, ils n'ont pas construit. Avec le genre d'argent qu'il avait, tu te demandes même ce qu'il faisait. Bonsoir mon Seigneur Paul, bonsoir à vous, je suis béninois, oh je salue, et vivant au pays. Ok, concernant le sujet de masturbation, je le faisais entre-temps, mais j'ai arrêté. Mais le problème est que je suis presque impuissant sexuellement désormais. Que faire? Vous voyez, c'est de ça que je parlais. Vous voyez, quand ça vient avec les témoignages, c'est ça les conséquences. C'est ça les conséquences. Il dit qu'il est presque impuissant sexuellement. Vous allez, n'est-ce pas, et que nous contacter après l'émission et vous allez faire une consultation à distance. Nous verrons comment travailler. Bonsoir, mon Seigneur. Je suis à Bangui. Je veux que tu pries pour moi. Bonne nuit. Que Dieu te bénisse là-bas à Bangui. Je ne sais plus comment, j'ai oublié comment on salue en Sango. Mibara, un truc comme ça, Mibaramo. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui nous regardent du côté de Bangui. Bonsoir le plateau. Mon Seigneur, j'ai besoin d'une consultation. Et moi, je suis disposé à vous consulter. Je vais lire avant de prendre. Bonsoir mon Seigneur, c'est François depuis au bas là. Trop de blocages dans ma vie. Voici 2025, l'année où nous allons mettre fin à tous ces blocages dans ta vie. Bonsoir papa, oui bonsoir. Ok, ça c'est des gens qui m'écrivent depuis, n'est-ce pas, le Congo-Brazzaville. Je salue, n'est-ce pas, tous les Brazzavillois et que Dieu, n'est-ce pas, vous bénisse. Bonsoir mon Seigneur. Tout ce que vous avez dit sur ces deux sujets et conséquents me concerne. Pourrais-je être délivré? Je suis à Douala. Vous êtes à Douala, vous venez le 14 janvier. Le 14 janvier, à partir de 7h, Bonamou Sadi Carrefour, Maman Louise. Bonsoir mon Seigneur. Je suis tombé au hasard dans votre direct. J'ai besoin d'une consultation. Ce n'était pas le hasard. Dieu a préparé parce qu'à partir de 2025, quelque chose de nouveau et de particulier doit se passer dans ta vie.
C'était pas le hasard. Dieu a dit que tu dois regarder ceci, je veux changer ta vie. Et voilà donc d'autres qui sont à Ebolova. Que vous soyez à Ebolova, quelle que soit la partie du Cameroun ou hors du Cameroun, vous vous trouvez, vous voulez être consulté, il y a des consultations à distance. Vous allez remplir les conditions. Vous écrivez via WhatsApp. Le numéro WhatsApp, c'est le numéro 651 48 0101. Vous le précédez du plus 237 si vous êtes hors du Cameroun. Je redis encore que Yaoundé, les consultations seront désormais à Obobogo, rue Nadik. La régie nous montre ça tout à l'heure pour que vous puissiez commencer à voir. Yaoundé, c'est le 13 janvier à partir de 7 heures. Ce sera à Obobogo. Retenez ce nom, Obobogo. Obobogo, le 13 janvier. La régie, est-ce qu'on peut avoir l'image de la rue Nadik à Obobogo, je vous en prie, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, comprendre ce qui se passe, rue Nadik à Obobogo, à partir, n'est-ce pas, du 13 janvier, à partir du 13 janvier. Douala, c'est à partir du 14 janvier. Écoutez, à partir du 14 janvier, nous reprenons des activités de manière forte. Le 14, le 15, le 16 janvier 2025, à Bonamou Sadi, au Carrefour Mama Louise, à partir de 7 heures, vous appelez. Et là, n'est-ce pas, nous viendrons, n'est-ce pas, on va vous indiquer comment entrer, n'est-ce pas, au cabinet de Monseigneur. Et Dieu va vous faire du bien. Yaoundé, vous voyez, lorsque vous avez vu la plaque bleue, rue Nadik, vous descendez à presque 30-50 mètres. À votre droite, la barrière rose au portail noir, c'est le cabinet et c'est là-bas que, n'est-ce pas, Monseigneur va recevoir désormais dans la ville de Yaoundé. C'est là-bas. Donc, pour les autres, j'ai dit qu'il n'y a pas de congé pour ceux qui sont à distance, qui veulent des consultations à distance. Et Dieu va continuer, n'est-ce pas, de vous bénir et il va continuer de vous faire du bien. Ok, il y a tellement de messages, il y en a tellement, les appels vous attendez encore. Voilà, à Bomban, je fais comment? À Bomban, vous allez nous écrire. Tout à l'heure, on va vous dire ce que vous allez faire. Vous qui êtes, n'est-ce pas, du côté de Abomban, et Dieu va vous bénir. Voilà, bien-aimés, nous sommes à la fin de notre émission de ce soir. À partir du 13 janvier, le 13 c'est un peu loin, hein? À partir du 13 janvier, 7 heures au Bobogo rue Nadik, c'est ici à Yaoundé, et le 14, 15 et 16 à partir de 7h00, Bonamou Sadi, Carrefour Mama Louise, nous allons reprendre du service et Dieu va vous faire du bien. Je prie que le Seigneur te bénisse, je prie que cette année 2025, qu'il te rencontre vraiment au point de ton besoin et qu'il apporte une solution à ce problème qui a tellement mis long dans ta vie. En cette nuit, je prie que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse encore et qu'il vous garde. Une fois de plus, bonne et heureuse année 2025. Shalom.